Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Adnan Ben Chakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous, dans cet article intitulé Les prix flambent, Raoult tempère, entre justice et liberté du marché. Le voici en podcast pour vous. Notre ingénieur ouvre son analyse en mettant en lumière un enjeu brûlant de l'actualité économique marocaine de la manière suivante. Intermédiaires et spéculateurs, bouc émissaire ou maillon essentiel? Le dilemme d'Ahmed Raoult face à la flambée des prix. Le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Raoult, se trouve face à un paradoxe qui agite les débats économiques au Maroc. Alors que les prix des produits alimentaires, notamment la viande et le poisson, atteignent des sommets, les consommateurs exigent des réponses. Mais jusqu'où peut aller l'intervention du Conseil dans un marché où la liberté des prix est un principe fondamental? Les enquêtes menées par le Conseil de la concurrence révèlent des pratiques qui alimentent une inflation préoccupante. Entre la concentration du pouvoir entre quelques acteurs et la multiplication des intermédiaires, le consommateur marocain subit une hausse constante des prix. Pourtant, comme le rappelle Ahmed Raoult, l'institution qu'il dirige n'a pas vocation à fixer les prix, mais à s'assurer du bon fonctionnement du marché. Autrement dit, il peut sanctionner les abus, mais pas dicter les règles du jeu économique. Adnan Ben Chakroun souligne que la flambée des prix est souvent attribuée aux intermédiaires et aux spéculateurs, accusés de profiter du système. C'est sur ce point que la position du Conseil se distingue, il combat les monopoles et les manipulations tarifaires, mais il ne peut interdire le rôle des intermédiaires, aussi controversé soit-il. Il ne s'agit pas de les éliminer, car même les producteurs préfèrent souvent leur confier la commercialisation, souligne Raoult. Une réalité qui complique la tâche des autorités. Intermédiaires et spéculateurs, nécessaires, mais trop gourmands? Si les intermédiaires assurent la fluidité du marché en facilitant la distribution des produits, leur rôle suscite des interrogations. Selon Raoult, près de 50% de la valeur du produit finit dans les poches des intermédiaires avant d'arriver au consommateur final. Une situation qui alimente les critiques. Ces acteurs du marché apportent-ils une réelle valeur ajoutée ou se contentent-ils d'encaisser des marges excessives? D'un côté, leur présence permet d'éviter aux producteurs de gérer eux-mêmes la logistique et la commercialisation. De l'autre, l'écart entre le prix payé par le consommateur et celui reçu par le producteur pose la question d'un éventuel déséquilibre. Il faut réguler sans asphyxier, explique Raoult, qui insiste sur la nécessité de trouver un juste milieu entre une intervention trop rigide et une dérégulation complète. L'auteur conclut son article en ces termes. Entre régulation et laisser-faire, quel équilibre pour le marché marocain? Le débat reste ouvert. Face à la volatilité des prix et aux tensions sociales qu'elle engendre, le rôle du Conseil de la concurrence prend une dimension stratégique. Mais sa marge de manœuvre est limitée, il peut détecter et sanctionner des abus, mais pas remodeler entièrement le fonctionnement du marché. Faut-il alors revoir la réglementation pour limiter les marges des intermédiaires? Doit-on encadrer plus strictement les pratiques spéculatives? Le gouvernement, lui, est sous pression pour agir, alors que le pouvoir d'achat des ménages s'érode. En attendant, le Conseil de la concurrence continue de traquer les pratiques anticoncurrentielles, mais sans toucher au principe fondamental de la liberté des prix. Une équation complexe dont l'issue reste incertaine. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.